Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires, les Équipements Lapierre et Faneuf Équipements Agricoles. Faneuf Équipements Agricoles, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera, peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars. Bonjour, Salut. les gars. Salut Marie. Allô? Hey, tabarouette. J'existe! On a donné les congés à Martin. Ouais, Ouais. Il était temps, hein? il était- Il le méritait. il le méritait. Ouais, on ouais. le méritait. Ben non, Martin, il est pas là aujourd'hui. Raison familiale. Puis tu sais, nous autres Fondrant, on encourage, on promouvoit les entreprises familiales. Fait que, Pas le choix de donner des congés. ben ouais, c'est ça. Ben non, c'est bien correct. Comment ça va? Ça va bien? Top Ça shape. roule, ça roule. Ouais. Ah, tant mieux ça. Fait que, pourquoi on fait un épisode là aujourd'hui? On rencontre des femmes aujourd'hui. C'est une journée spéciale demain. Ouais. Ouais, ça, l'épisode va sortir le 7 mars. Puis demain, c'est. Le 8, Qu'est-ce qu'il y a le 8? c'est la journée internationale des droits de la femme. Wow! Hey, ça donne-tu bien que tu prends la place à Martin, hein? Puis il y a une chance, c'est Quelle elle qui l'a chance. dit puis que c'est pas toi. C'est un hasard pour vrai, en plus. Ouais? Ouais, c'est vraiment... ça a donné de même, mais ça a bien fait pareil. T'aurais pris la place à quelqu'un, Marie, je pense, pareil, là. Sûrement. Ouais. Je regarde Dan, là, puis je pense qu'il aurait porté volontaire de... Ça a fait plaisir. Non, c'est vrai. Ouais. Fait que, en plus de ça, ben, on va recevoir 2 invités. Oui. Fait que là, c'est un podcast spécial aussi, parce qu'on inaugure au moins 2 nouvelles choses. Ben ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a, là, dans la face, là? Des beaux micros. Ouais. Ah, je les avais même pas vus. Ah ouais, hein? Ça se remarque même pas. Ben oui, on s'est gâtés. On a investi, faire du meilleur son, du meilleur contenu. C'est parti. Merci d'être venu au Souper Spaghetti pour nous aider à payer de l'équipement. Ben C'est oui, grâce ben à oui, ça. C'était le but de ça aussi. Là, Ce fut un franc succès. Ouais. Le Très spag content. était bon. Les micros sont beaux. Ouais. Non, merci tout le monde d'avoir contribué pour le beau souper puis nous avoir permis de s'améliorer dans l'équipement. Ouais. Yes! Fait que, puis l'autre chose, Dan, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On commence à vouloir me remplacer, fait qu'on facilite ma job. Non, mais on boit de la fondraie. Ceux qui sont venus au Super Spag ont pu goûter à ça avant le monde, puis ceux qui sont allés en acheter aussi chez Ben, à Ouais. l'École des Cantons. Yes. On a fait brasser de la bière par la brasserie 11 Comté. Ben oui, on remercie Émilie. Ouais. Puis super de bonne bière, Ouais. qu'on a eu la chance de goûter aussi pas mal. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont goûté à cette bière-là au Swiss Pack. Ouais. Ça s'est passé pas pire. Ouais. Ah, puis on y avait goûté aussi au Salon de l'Agriculture. Ouais. On savait à quoi s'attendre. Là. Ouais. On n'était pas inquiets là-dessus. Exact. Fait qu'un gros merci aussi à la Récolte des Cantons, où est-ce qu'on peut se procurer ces canettes qui nous restent là. Ouais, exactement. À la boutique, en plus, on a rempli les frigos d'un dernier jour parce que le monde est Il aime ça. il aime ça. Populaire. Impopulaire. Fait que gênez-vous pas à aller à la boutique. Il va en avoir d'un frigo. Cet été aussi, il va en avoir. Elle est bien bonne. Ouais, ben bonne. Une petite D'accord. blonde douce. On va regoûter à ça. Ok, ouais. On va Bonne idée, y ça. Let's go. Ça se fait là. Ah, c'est mère. Ça a volé. Accenté. Excusez. On inaugure ça. Tu sais, aujourd'hui, il faisait beau, il y avait un beau soleil. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh, que ça va être bon, cette bière-là, sur le bord de la piscine cet été. J'ai hâte qu'il fasse chaud, là. J'ai hâte que ton eau soit claire. Dans la piscine, ouais, ça, ouais. Ça, ma blonde, elle me dit tout le temps. Ça, c'est une semaine par été, l'eau est belle dans la piscine. Elle passe ça, je suis pas capable de la rendre belle. Mais on va aller chez Brad. Ouais, chez nous, elle est propre. C'est Il n'y a pas d'arbre. fait Il n'y a que, pas de bardeau ouais. non plus cette Il y a fois. pas de bardeau. Non, le bardeau est tout resté malgré les vents. Pas de barbecue dans ton eau? Et ça a passé proche. Ça a passé proche. J'ai pu avoir de la tôle, par exemple, dans un bout de tôle qui était rendu dans la clôture. Ouais, c'est ça. Il a fait mauvais un peu. Sauf la semaine que dernière. les autres journées qui a fait super beau, là, qu'est-ce qu'on se créait au printemps? Ah,
C'est ça, ça tétille, là. Tu peux ramener vite baissé, là, tellement qu'il fait chaud, là. Ouais. Ouais. C'est le fun. Ça sent bien, ça sent bien. On ne se printemps arrive décourage vite. pas. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir le printemps, là, quand ça va ressembler, nous autres. Bon, ok, tôt. On va-tu faire du nivelage au printemps? Pas moi. T'es écœuré. Mais je sais pas, c'est pas tant recommandé, hein, je pense, faire du nivelage au printemps. Ben, c'est parce que dans le fond, au printemps, le dessus va être sec, mais le dessous sera pas sec. Puis même si tu vois, c'est ça qui est dangereux dans la compaction. Ouais. C'est pour ça que le monde il aime moins ça étendre du fumier au printemps, parce que la compaction en profondeur C'est vrai. est C'est ça. c'est Plus que dur. tu mets dans le dessous. C'est ça. Ouais, Parce que le dessus, c'est facile à compacter avec un travail de sol, mais le dessous, à un moment donné, t'as bien beau avoir une sous-soleuse, mais ça a ses limites. quand le mal y est fait, c'est C'est dur à ça. ramener. Après ça prend des années à ramener ça. Là. Ouais. Mm. Fait que. On parle-tu aussi de nos beaux chandails? Hey, c'est vrai. Tabarouette, il y a Ah. 3 choses. Mais Hey, voyons. Il y a juste J'ai Marie qui a pas pas lu. d'affaires Ouais, ici. Marie. Elle Ben, Marie, habituellement, elle est à l'arrière des caméras. Ouais, c'est ça. a même pas son tablier. Mais ouais, ben oui. Rollback. Notre beau partenariat avec Rollback. Avec des beaux chandails, des beaux cotons ouatés, des belles casquettes. Ouais. Ouais. Denis en a une belle aussi. Elle est belle, Ouais. celle-là. La Ouais, petite elle a caramel. l'air belle, Fait que prochainement, ben, sur le site de Rollback, il va y avoir un onglet fondrant. On Mhm. va officialiser ça bientôt aussi sur les réseaux sociaux. Fait que on va avoir du beau stock à vendre. Ouais. Différentes couleurs, différents formats. Toutes de confection québécoise. Ouais. On aime ça, on aime ça. Classique, association. T'sais, on a notre classic merch, puis on a aussi notre. Ouais, Comme ouais. qu'on porte en ce moment, Collab. le rollback. Ouais. Ouais, on a l'édition L'étiquette, Rollback, ouais. puis on a l'original. Mhm. Comme que Denis porte, puis que la casquette à brode aussi, c'est une originale. La mienne, non. Mais oui, moi Danny aussi, une originale. Yes! Fait que, parfait. Fait qu'on remercie Florence de Yes. cette belle collaboration-là. Elle a travaillé fort pour ça. Mm. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que la présence des femmes dans l'agriculture, pensez-vous qu'elle a été importante dans les 60 dernières années? 100%. Convaincu. Sûr. Ouais. As-tu été tout le temps reconnue à sa juste valeur? Sûr que non. Convaincu. Convaincu. Non, mais tu sais, dans l'agriculture, ça fait des années, tu sais, que ça a tout le temps été l'image de l'homme. Veux pas, c'est... Je sais pas comment dire ça, tu sais, c'est comme... Ça a tout le temps été le même. Il y avait la maman qui restait dans la maison avec les enfants, qui faisait comme l'ouvrage d'à côté, si on veut, qui s'occupait des enfants en priorité, mais qui aussi qui allait à la ferme, mais que c'était pas elle devant la ferme, mettons. Ça a tout le temps été l'homme. Mhm. C'est souvent le nom du monsieur, le nom de la ferme. Ouais, exactement. Ou même si la relève c'était une fille, c'était Et sur le fils. silo c'était écrit et fils. Là, de plus en plus on envoie des filles. Et filles, Ouais. 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 Puis ça me faisait penser à une question, Brod. Quand, mettons, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, quand tu disais au monde, je vais avoir un petit garçon, c'est quoi le monde disait? Tu vas avoir un petit brodeur. La relève. On va avoir de la relève. Quand on dit qu'on va avoir une fille, Vous va t'aider à la Un souper. maison. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu Ouais, dis? c'est On va avoir automatique. de la relève. Si tu es un petit gars, le monde dit « Ah, de la relève! » Si on dit « On va avoir une petite fille », ah ben, tu sais. félicitations. Ouais, c'est ça. C'est dans. Puis moi-même, je le dis, tu sais, quand c'est un petit garçon, je dis ah, ben, Caroline la relève, mais ça peut être autant une femme, mais c'est tellement ancré dans nos affaires, c'est comme automatique qu'on le dit. Mm. Fait que je pense qu'on est prêt à recevoir nos deux invités pour en jaser de ça. On va leur demander leur opinion. Ouais. Ouais. Êtes-vous prêts, les gars? Yes. Ah, je voulais juste, avant de les recevoir, là, Mhm. y a-tu, vous autres, des. Ben, peut-être pas Dan, là, mais y a-tu des femmes en agriculture, Marie, peut-être aussi, qui. Une histoire sur une femme qui vous a marqué un peu? Notre grand-mère. Ouais, notre grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre grand-mère? Ça a été d'élever 8 enfants, en même temps de faire tout. Parce qu'il y avait le rablière, il y avait 7000 entailles dans le temps. C'était faire toute la transformation. Le beurre d'érable, des petits bonbons de sucre. Puis il y avait aussi le côté maraîcher, parce que la ferme avant aussi, elle avait un côté maraîcher, des fraises, puis tout. Puis ça aussi, c'était toute notre grand-mère s'occupait de ça. C'était toute elle qui s'occupait Ouais. de ça. Fait que, Le en même temps maraîcher. d'élever 8 enfants. Ouais, c'est ça. C'est assez Travaillait incroyable. fort. Travaillait très fort. Ouais, c'est ça. Pas reconnu, ça. Exact. Ouais. Pour quelqu'un, pas de salaire. Ouais. Des, Ouais, ouais. T'sais, des heures invisibles. Exact. Exactement. Puis Du tu sais, travail invisible, c'est ça que je voulais dire. puis tu sais, notre grand-mère, elle
elle avait son domaine, elle était enseignante, En plus de ça, comment qu'on disait ça dans le temps? institutrice. Maîtresse d'école. Ouais, c'est ça. Elle s'est 18 ans, elle a arrêté, quand à peu près. Ben, ils se sont rencontrés, je pense qu'il y avait 20. Mais je sais qu'elle avait 18 ans, puis elle enseignait à des 16 ans. Ouais, c'est ça. Puis elle, tu sais, elle a arrêté ça. Quand l'autobus est arrivé. non, mais elle était au bout du rang, là, Ouais. qu'elle enseignait, puis tu sais, elle a arrêté ça, elle a commencé à produire, à faire des enfants. Mhm. Mais tu sais, elle a sacrifié sa carrière pour être à la ferme, pour élever les enfants, puis... Pensez-vous qu'on s'en va dans la bonne voie avec ça? Tu sais, on le sait, c'est plus rare, là, à cette heure, les 8 enfants, puis que tu délaisses ta carrière pour t'en aller mère au foyer, puis... C'est-tu mieux? C'est pire? C'est pas pire, C'est mieux pour ça, la c'est femme? sûr. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, dans le sens où l'important, c'est que ce soit le choix de la personne. Si Ouais. elle décide, cette personne-là, qu'elle veut rester à la maison avec les enfants, c'est correct. Oui. Ou qu'elle retourne travailler après 4 mois, comme... C'est correct aussi, là. Ah, ouais. C'est une décision C'est sa décision, Exact. puis il faut juste l'accepter, là. Puis de la Exactement. reconnaissance là-dedans aussi. Oui, aussi. Très important. Toi, Brad, as-tu quelqu'un qui t'a marqué dans une femme en agriculture? Moi, je n'avais une histoire. C'était une fois, c'est pas une grosse affaire, mais j'étais arrivé chez un producteur, puis c'était la mère du producteur qui était là. Puis elle me racontait comment elle était fière dans le temps de... C'est elle qui gérait le plan de séchage, puis c'est elle qui montrait au monde autour comment que le plan de séchage marchait. Elle allait donner des trucs. Puis elle m'avait dit de quoi comme... un moment donné, mon mari il appelle le voisin, puis il dit « Hey, viens chez nous, puis on va te montrer comment ça marche le séchoir. » Fait qu'il arrive chez eux, puis là, c'était elle qui était là, sa femme, dans le fond. Puis quand il dit... il cherchait l'employé, puis là, il dit « Non, elle dit « Non, c'est moi qui gère tout ça. » Fait qu'elle a montré à lui, elle a remontré à un autre, puis tu sais, elle était fière de montrer comment que c'était elle. Puis elle était fière d'être une... Tu sais, elle me le disait, tu sais, une femme en agriculture qui montre aux hommes comment ça marche, puis elle était fière, puis tu sais, c'était la première fois que je la voyais, la madame, puis je trouvais ça important. Ouais. Non, bien important de... Ouais. C'est cool. Ouais. Faut être fier de ça. Ah ouais. Yes. Fait que es-tu prêt à présenter Mais nos vous deux autres, invités? êtes-vous prêtes? Certain. Yeah. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit la présidente des agricultrices du Québec et la co-animatrice du podcast Femmes de terre, Femmes de tête. Voici Valérie et Catherine. Fait que bonjour. Salut! Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, Vous merci. allez bien, excusez-moi. Je m'habitue à recevoir deux invités en même temps. Vous allez bien, oui? Oui, merci, vous Yes. autres. Oui, ça va bien. Ouais. Merci de vous avoir déplacé jusqu'à Granby. Ben, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça tout a bien à donner. L'épisode sort le 7 mars. Le 8, c'est une journée très spéciale. Fait que bien content de vous recevoir pour vrai. Merci beaucoup. Fait que en partant, j'aimerais ça que vous vous présentez à tour de rôle. Je sais pas, Valérie, si tu veux commencer. Ben oui, je peux commencer. Je vais casser la glace. Yes! Donc, je suis Valérie Fortier, présidente des agricultrices Centre du Québec. Mais non, du Québec maintenant, depuis octobre 2023. Ouais, c'est récent. Donc, je suis propriétaire d'une ferme laitière avec mon père, 70%, 71% maintenant. Mon père, tu sais, je le garde quand même comme... C'est un bon employé. je suis pas... pour ses décisions aussi, je le garde quand même. Ouais. Il est très efficace. Un peu d'expérience à l'aide. Oui. Surtout, tu sais, on se rend compte rapide que quand on sort de l'école, ce que tu as appris ces bancs d'école versus ce qui se passe dans le champ, c'est deux choses complètement différentes. Donc, j'ai besoin encore de son savoir-faire. Il a quand même la ferme, lui, depuis l'âge de 17 ans. OK? Ok, ouais. Donc, ça fait au-dessus de 50 ans que la ferme est à lui. Je le garde à mes côtés. Ouais. C'est ça, c'est bon ça. Donc, 3 enfants, 3 ados. Une qui étudie, ma plus vieille, à 17 ans, elle étudie en mécanique agricole. J'ai Ok. mon gars de 15 ans qui semble être ma relève potentielle. Puis ma plus jeune qui va avoir 14 ans, qui, elle, voudrait être vétérinaire. Donc, si tout fonctionne, j'ai un match parfait Ouais. Tabarouette. Tout en agriculture. pour tout en agriculture, mais tout aussi, tu sais, pour gérer l'entreprise, tout le monde ensemble. Ça va tout Donc, pouvoir se un va... compléter. Ben, c'est ça. Un va traiter les animaux, là, on va traiter la machinerie, puis là, on va s'occuper de la business au complet. Donc, c'est un match parfait. Ouais, c'est bon ça. C'est drôle, j'ai fait mécanique agricole, moi, de 2014 à 2016. OK? Fait que, à Saint-Hyacinthe qu'elle fait ou... Non, à Ah. Nicolette. Ok, j'allais Trop j'allais loin. name drop des profs, mais...
Fait que sinon, c'est pas mal ça. Production laitière. Ouais, OK. Encore que je me souviens pas si je l'avais dit, là, mais c'est ça, une ferme laitière. Donc, Combien d'animaux? j'ai 65 kilos. OK. Ça donne à peu près 120 têtes totales. OK. De quoi s'occuper? Parce que là, c'est des employés ou c'est toi temps plein? Comment ça marche? C'est temps plein, moi et mon père. Les employés se font rares. Oui. Donc, j'ai les enfants qui m'aident à l'occasion ou un ami qui vient me remplacer, là, comme à soir. Ouais, c'est ça. Pour participer au podcast. C'est ça, je voulais savoir là, comment tu marches dans ces temps-là, parce que tu es quand même occupé étant la présidente des agricultrices. Ben, c'est ça. Quand je pars pour des réunions, ben, tu sais, là, j'engage mon chum de gars que lui vient me remplacer. Puis, OK. pour l'instant, c'est comme ça. Sinon, ben, je fais mes réunions entre les traites. Fait que je redescends le voyage. Quand même. Puis il faut que tu descends d'où? Au centre du Québec, à Saint-Valère. Fait que, tu sais, de Saint-Hyacinthe, j'en aurais une. Saint-Hyacinthe, Saint-Valère, OK, ouais. Puis vous avez des terres avec ça? Oui, 210 heures en culture. OK. Pourrait en avoir plus, là, mais c'est un peu partout pareil. Là. La pénurie de terre commence à se faire sentir. Oui. Donc, Pénurie de éventuellement, peut-être plus, mais on va attendre qu'il y en ait sur le marché. Ouais, c'est ça. Parfait. Merci. Catherine? Salut, oui, ben Catherine Rousseau. Moi, je travaille pour les agricultrices du Québec, donc je suis au provincial. Je suis chargée de programme pour le programme Dimension E, qui est un des programmes sur lesquels les agricultrices du Québec travaillent. Puis sinon, ben, je suis co-animatrice du balado Femmes de terre, Femmes de tête, Oui. avec ma collègue Sandrine. Qu'on salue. Oui, qu'on salue, qui n'est pas là ce soir, mais qu'on salue. Ouais. Fait que t'es habitué, le micro, t'as dit que t'avais les mêmes micros, je pense? Oui, on a les mêmes micros. Moi, je suis habituée, mais je suis habituée d'être de l'autre côté. Tu sais, celle qui pose les questions. Fait que là, c'est un nouveau rôle que j'expérimente aujourd'hui. C'est bon, ça. Puis sinon, ben, je viens pas de l'agriculture. OK. J'ai 2 parents qui étaient très, 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 très loin de connaître le monde agricole. Donc, oui, mon père a grandi en plein Saint-Léonard à Montréal. Fait qu'on on peut pas avoir moins agricole que ça. Donc, mais j'ai toujours eu un intérêt pour l'agriculture. Donc, voilà, ça fait 1 an et demi bientôt là, que je suis aux agricultrices du Québec à découvrir le merveilleux domaine agricole. OK. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde agricole si tu viens pas du background agricole? C'est l'entrepreneuriat, en fait. J'ai été entrepreneur pendant 6 ans. J'ai eu 2 entreprises. Puis, à la presque fermeture de la 2e, j'étais pas en recherche de travail, mais j'ai vu le poste chargé de programme en entrepreneuriat aux agricultrices du Québec. Puis, sur un coup de tête, j'ai appliqué. Puis, comme 24 heures après, j'avais le poste. Puis, je faisais « Oh, qu'est-ce que je fais? » Puis, ben, je me suis dit « Let's go, on saute dedans, puis on verra ce qui va arriver. » Ce qui a fait que j'ai officiellement fermé ma 2e entreprise, puis délaissé le chapeau d'entrepreneur pour venir aider d'autres entrepreneurs du domaine agricole. OK. Tu regardes pas ton choix? Du tout. Du tout. Non, vraiment pas. C'était rendu plus compliqué avec la fin de la pandémie. C'était un commerce au détail. OK, ouais. Le contexte économique faisait en sorte que c'était rendu plus difficile. Fait que non, moi, j'écoute les signes de la vie. La vie m'a envoyé ce job-là. Fait que j'ai fait « Let's go, on y va ». Puis non, je regrette pas du tout. C'est bon, ça. Puis c'est quoi que t'aimes de l'agriculture? Qu'est-ce que j'aime de l'agriculture, mon Dieu? Plein de choses. Je trouve ça super fascinant, le mode de vie. Surtout quand c'est animal, là, que, tu sais, mettons, Valérie, là, t'es dédiée 100%, tu l'as dit, là, tu sais, comme tes vaches peuvent pas attendre. C'est tous les jours de l'année, moi, ça me fascine de se dédier comme ça pour son emploi, là. Ça, je trouve ça hyper fascinant. Sinon, ben c'est sûr que l'agriculture, c'est ce qui nous nourrit. Fait que moi, je trouve ça fou qu'on n'apprenne pas plus ça à l'école. Tu sais, qu'on n'apprenne pas plus ça à nos enfants, d'où vient la nourriture. On pense que des avocats, ça se trouve, tu sais, en claquant des doigts, mais comme... Il y a tout non, que... c'est tout ça que j'aime de l'agriculture, qui me fascine. Puis surtout, c'est ça, la passion que les agriculteurs vous avez, là, ça me fascine vraiment beaucoup. Il en faut une passion. Oui. C'est immanquable. Si t'as pas la passion, oublie ça, tu te lèveras pas le matin, puis là, ça marchera pas. Là. J'en doute pas. Ouais. Nous, on se demandait, en fait, comment est arrivée la Fédération des agricultrices du Québec? À quoi ça sert?
Je peux répondre à la première partie, à comment c'est arrivé. Par contre, vous m'excuserez, je vais lire un petit peu plus mes feuilles. Vous comprendrez que je n'étais pas née à ce moment-là. Donc, je ne l'ai pas vécu moi-même. Mais en gros, je vais vous faire un petit historique. Là, donc, on s'en va faire un petit cours d'histoire en ce moment. C'est parti. Donc, La section, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, une section d'histoire. Oui, c'est vrai. je me reconvertis en prof d'histoire. Donc, c'est en 1974 qu'il y a un comité d'études de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, communément appelée AFEAS, qui a entrepris une enquête sur la condition et la situation des femmes qui travaillent dans l'entreprise de leur mari, mais sans salaire, sans rémunération ni reconnaissance. Donc, dans le fond, cette étude-là a démontré que toutes les femmes collaboratrices de leur mari dans une petite entreprise étaient confrontées à des problèmes communs et qu'une action s'imposait. Donc, cette étude a entraîné en 1980 la formation de l'Association des femmes collaboratrices. Puis, en 1979, lors du Congrès général de l'Union des producteurs agricoles, il y a eu 3 représentantes de chacune des fédérations régionales qui ont participé à un atelier pour les femmes collaboratrices afin de définir leur statut de collaboratrice. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de statut. En 81, donc en 1981, le Congrès général de l'Union des producteurs agricoles a accepté la recommandation du comité de tenir un colloque provincial de femmes en agriculture. Puis c'est à l'automne 1982 qu'il y a eu 13 rencontres régionales organisées par les agricultrices. Puis ça précédait la journée d'études provinciale qui a eu lieu en février 83 sur la situation de la femme en agriculture. À cette occasion-là, les participantes ont demandé, entre autres, à l'UPA de former des comités dans toutes les régions du Québec, puis que ces comités-là soient supportés techniquement et financièrement par l'UPA. Puis, ça a été accepté. Donc, tant mieux. Oui. Donc là, on est en 1983. Donc, si je poursuis mon cours d'histoire... On a-tu l'examen à la fin parce que pas bon avec les dates? T'es mieux Martin, il n'est pas là pour les dates. Il est bon avec les dates? Oui, il est bon avec les C'est un dates. professionnel. En plus, j'aime ça. Fait qu'à la fin, je vous fais tout passer un questionnaire. Donc, dans le fond, il y a de nombreuses agricultrices qui voulaient être reconnues comme des individus à part entière, qui travaillent dans une entreprise agricole leur appartenant en tout ou en partie. Puis c'est cette notion de propriété, dans le fond, qui a été le premier cheval de bataille du comité provincial des femmes en agriculture, donc pas encore les agricultrices du Québec, qui a été mis en place en 1984. Puis à partir de ce moment-là, les agricultrices ont commencé à se regrouper à l'intérieur d'associations ou de comités régionaux dans le but d'atteindre la reconnaissance économique et professionnelle de leur travail. Puis, en 1986, il y a eu la loi sur le financement agricole qui a éliminé la clause discriminatoire qui excluait la conjointe du droit à la prime à l'établissement. Mais voyons donc. Oui. Ouais. Donc, tout le milieu agricole a, à ce moment-là, réalisé vraiment un immense progrès en matière d'équité, sauf que les conjointes de 40 ans et plus, ils se voyaient encore refuser l'accès à la propriété. OK. Donc, les femmes de 40 ans et plus, elles étaient exclues de ce droit-là. Donc, C'était un avancement, mais pas encore parfait. c'est exact. C'était le début de quelque chose. Exactement. Ça y va lentement. Donc, Ça, pour c'était en quelle année? en ça? 86. C'est incroyable. Donc, je suis certaine qu'autour de la table, ici, 86, il y en a qui étaient déjà nés. Non. Donc, je te confirme que oui. Excuse-moi. C'est le cœur, tu sais, ça date. Non. Excuse. J'étais pas vieille, mais je te confirme que Je t'ai j'étais rajeuni. Je t'ai Ah, rajeuni. ouais. Moi, j'étais pas c'est- loin d'arriver. Tu sais, c'est ça fait pas si longtemps. Non, c'est Ah, ça. c'est Ouais. ça. C'est ça. Fait que moi, j'étais Ça, pas c'est loin incroyable. d'arriver. Donc, je trouve ça quand même fou de se dire que, tu sais, 2 ans avant que je sois là, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, la Fédération des agricultrices du Québec a vu le jour quand? C'est en 1987 que le groupe, dans le fond, devient des syndicats régionaux puis qui s'affilient à leur fédération de l'UPA respectives. Puis, c'est le 25 septembre 1987 que la Fédération des agricultrices du Québec a officiellement vu le jour avec ce nom, ce qui a remplacé le Comité provincial des femmes en agriculture.
Donc, voilà pour le petit historique là, de d'où viennent les agricultrices du Québec. Merci. Merci. Ça fait plaisir. C'est intéressant. Mais c'est surprenant. Des années 80, Caroline, que... On était-tu en retard à côté de tous les autres domaines dans l'agriculture? Ben, je dirais que oui et non, parce que oui, dans le sens où le domaine agricole est quand même un domaine plus lent au niveau de la parité, au niveau de l'équité des femmes et tout. Mais en même temps, quand tu dis que le Québec est une des dernières provinces à avoir eu le droit de vote pour les femmes, tu sais, C'est ça. c'est ça. Ça suivait le mouvement assez lent quand même. Ouais, Ouais. C'est ça. Ah ouais. Puis c'est quoi que ça engage la Fédération des agricultrices? Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça engage? Ça sert à quoi, mettons? Qu'est-ce qui... Les Ben, engagements. c'est quoi les engagements? Si, mettons les dossiers qu'on traite Ouais. en ce moment, là, les plus gros dossiers, on est en train de développer un outil de calcul pour le travail invisible, justement, comme Catherine mentionnait tantôt, pour être capable de déterminer, d'avoir un outil de... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font, exemple, la comptabilité de ces entreprises, mais qui ne sont pas payées. Mais tu sais que ça, c'est du temps qui est donné. Et donc, on veut essayer de développer... on est en train de développer avec une université cet outil de calcul-là pour éventuellement aller chercher au niveau du gouvernement un crédit d'impôt pour les entreprises. On a aussi un projet pilote dans le Bas-Saint-Laurent pour des garderies à horaires atypiques. Parce OK. qu'on sait que des garderies de 7 à 5, ça ne fit Ça pas marche pour pas, nous autres. Ouais. Mais tu sais, on sait qu'au moment, là, sont avec le ministère de la Famille et là-dedans et toute l'équipe. Au moment où là-bas, quand ça va être concret, ça va fonctionner, on va le mettre au niveau du Québec. Mais tu sais, on sait que ça ne touchera pas juste les femmes en agriculture. Tu sais, ça va toucher aussi, bon, les femmes, c'est corps de métier, les hommes qui sont de plus en plus monoparentales avec des enfants qui vont pouvoir avoir accès. Donc, mais bon, c'est nous autres qui va avoir poussé le dossier. On a poussé beaucoup les dossiers au niveau santé psychologique. Les agricultrices, c'est nous qui avons commencé à parler qu'il y avait beaucoup de détresse au niveau de l'agriculture, qui fait qu'aujourd'hui, ben, à défaut d'avoir du financement, on n'a pas de financement autant que l'UPA, mettons. Donc là, c'est l'UPA qui a pris... C'est l'UPA qui a pris en charge le dossier santé psychologique avec un fonds. Ils ont un fonds d'aide, justement, pour les producteurs maintenant. Mais, tu sais, c'est grâce à nous. Tu sais, c'est nous qui avons fait comme « Allô, faut Il y a un vraiment problème. venir en Faut faire aide quelque chose. Hein. aux producteurs. » Puis, comme elle mentionnait tantôt, au niveau des... là, on pousse aussi beaucoup pour avoir du financement pour les femmes de 40 ans et plus qui veulent partir des nouvelles entreprises. Parce que souvent, je vais parler souvent dans le laitier. Dans le laitier, souvent, les femmes, c'est elles qui vont léguer leur part à la relève. Donc, la femme, elle a, tu sais, 50 ans, entre autres, 50, début 60, mais, tu sais, pas prête à partir pour sa retraite parce que le monsieur reste encore sur l'entreprise. Donc, elle voudrait se partir à une autre entreprise, exemple des Bleuets ou peu importe. Mais la production principale n'est pas nécessairement capable de financer la nouvelle entreprise. Puis quand ils vont cogner aux portes des institutions financières, ils se font dire, bien, t'es un peu vieille pour te prêter. Oui, la majorité Sauf des programmes sont faits pour la relève Ouais, qui a c'est 40 ans et c'est moins. ça. Mais on s'entend qu'à 40 ans, t'es jeune encore. Là. Ouais. Tu sais, on se dit que ces femmes-là, tu sais, ces femmes-là, tu sais, c'est des entrepreneurs, tu sais, ils ont été dans leur entreprise longtemps, donc, il me semble, le financement serait supposé être plus facile, tu sais. T'as moins de risques de prêter de l'argent à quelqu'un qui a déjà eu une entreprise qu'à quelqu'un qui starte, là. Ouais, Ouais. c'est quelqu'un qui a déjà Mais- eu de l'expérience. là-dedans. L'expérience, ça vaut quelque chose. Mais hein. tu sais, là, on veut pas que le gouvernement touche à l'enveloppe budgétaire de la relève non plus. Donc, c'est comme Ouais. vraiment deux combats. Là. Mais tu sais, on a commencé à en parler, là, comme on a rencontré Justin Trudeau l'année passée OK. à la maison de l'UPA. Tu sais, qu'on en a parlé là. OK. Qui a fait comme « Ah, elle veut pas penser. » Parce qu'on parle toujours de la relève. Mais tu sais, c'est des entreprises qui vont se rouler à de la relève éventuellement. Donc, ça va être plus d'entreprises encore. Tu sais. Puis on a rencontré aussi l'attaché politique du ministre au niveau de l'agriculture, mais au niveau fédéral, au Congrès général au mois de décembre. Donc, on a mentionné aussi, fait qu'on est allé jouer sur les piliers un peu, là, vu que la ministre Bibeau est plus en agriculture, malheureusement, mais nous appuie beaucoup via son statut. Fait qu'on commence à en parler. On sait que ça n'arrivera pas nécessairement demain matin, mais Ouais, non, mais faut commencer à quelque part. Là. c'est comme le RQAP pour le travailleur autonome.
Tu sais, c'est les agricultrices qui ont avancé le pas, qui ont travaillé le dossier, qui ont poussé ça, puis qu'aujourd'hui, mais tous les travailleurs autonomes, il y a droit. Mais c'est grâce aux agricultrices, puis ça, c'est pas connu. Là. Non, c'est ça, les gens savent pas que, tu sais, aujourd'hui, tu as une travailleuse autonome, puis tu as le droit au RQAP, mais les gens savent pas que début 2000, là, c'est les agricultrices du Québec qui ont pavé le chemin, puis qui ont travaillé fort pour qu'on ait cette reconnaissance-là au RQAP. Puis on travaille aussi sur un autre dossier, justement, en maternité, pour que le retrait préventif soit applicable aussi aux agricultrices travailleuses autonomes, là, dépendamment de leur statut. C'est pas toutes les agricultrices qui ont accès au retrait préventif quand elles sont enceintes. Puis on s'entend, Valérie, t'es mieux placée que moi pour en parler, mais être enceinte entre 2 vaches, c'est risqué. C'est là, pas tu sais, parfait. Tu sais, ça a tout le temps été un peu le nerf de la guerre, le fait de la maternité dans l'agriculture, tu sais, ça... D'après moi, ça a barré bien des ponts juste à cause de ça, là, le fait d'avoir du financement de ces affaires-là. Mais là, on parle, mettons, des années 80, là, avant que ça avance vraiment. C'est juste le fait de dire, ah ben là, qu'est-ce que tu vas faire, mais que tu sois enceinte? Ben non, on te financera pas, parce que ça marchera pas. Ça a été longtemps de même. Là. Ben, il y a beaucoup, tu sais, aussi les gens qui... Tu sais, la femme qui arrête de travailler, là, faut que tu payes un salaire à un employé. Mais tu sais, la ferme n'est pas nécessairement capable de payer un salaire, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui continuent. Fait que, en ayant, parce que là, en ce moment, tu sais, tous ceux qui sont en SUNC ou en enregistrés n'ont pas accès au retrait préventif à cause du statut. Là, c'est vraiment les bénéfices qui sont comme ton salaire, supposément, mais que tu n'as pas dans tes poches réellement, bref. Fait que ce qui fait qu'on travaille avec le gouvernement à essayer de faire changer c'est un peu ces choses-là parce que ça marche pas, là. Tu sais, les femmes vont pas chercher d'employés pour les remplacer parce qu'ils sont pas capables d'avoir de retrait puis ils sont pas. Non, c'est... On traite les vaches... Un employé coûte plus cher souvent que la productrice elle-même, là. Oui. Puis tu sais, fait que là, ce qui fait qu'on traite les vaches jusqu'à 34-35 semaines. Puis que vous revenez après 3 jours après avoir accouché ça. avec bébé en... T'allaites le bébé Oui, entre c'est 2 balles ça. de paille dans l'allée. Oui, c'est ça. C'est remarquable. Non, moi, j'en Quand reviens pas. Quand je disais tantôt que le monde agricole me fascine, c'est majoritairement les femmes en agriculture qui me fascinent. Il y a beaucoup de sacrifices qui s'est fait du côté des femmes pour avancer l'entreprise, tu sais, pour faire avancer l'entreprise, puis d'aider, donner un coup de main. Tu sais, le travail invisible, tu sais, le fait d'aller faire la comptabilité, ben, tu sauves un coût pour l'entreprise, mais t'es pas payé pour ça. Fait que c'est bon en même temps de travailler pour dire, hey, on va aller chercher un crédit d'impôt, tu sais, on va faire de quoi, parce que c'est beaucoup d'heures qui... Oui, puis après ça, on n'a pas embarqué dans s'il y a un divorce. Et la Ouais. femme a jamais touché une scène, là. Mais ça fait 40 ans qu'elle s'implique 20 heures semaine dans l'entreprise, puis là, elle divorce de son mari, puis son mari dit, ben non, t'as aucune part, t'as rien. Elle repart avec ses valises, puis ça finit là. Exactement. C'est rough, ça. Ouais, tu sais, on parle de comptabilité, mais tu sais, il y en a beaucoup qui font... tu sais, qui sont les commis de pièces. Oui. Ils vont chercher les pièces. Ouais, c'est Monsieur ça. a brisé, monsieur manque une poche de semences, monsieur... Fait qu'ils partent, puis là, c'est eux autres qui font... mais le gaz, oui, ils réussissent à se le faire payer souvent par Ben là, l'entreprise, j'espère. mais le véhicule, Ouais. des fois, tu sais, Ouais. c'est pas nécessairement l'entreprise qui paye le véhicule, tu sais, fait qu'il y a plein C'est, de... Puis tu sais, Encore là, j'ai déjà envoyé ma blonde envoyer des pièces avec son char, puis tu sais, pas même pensé. personnellement, je pense même pas, puis C'est un service. c'est un service, c'est ça. Puis- Mais après 20 ans, les services commencent Ouais, c'est à... ça. Ça s'accumule. Ouais, non, mais c'est Puis- ça. Je suis bien d'accord, je suis complètement d'accord. c'est ça, tu sais, on le mentionne pas, mais souvent aussi, c'est que la femme est en train de faire une autre tâche. Tu sais, elle est en train de faire quelque chose d'autre, mais là, il faut aller chercher la pièce absolument tout de Go, suite. go. Fait que là, la femme, elle va délaisser la tâche qu'elle est en train de faire pour aller acheter la pièce. Tu sais, c'est tout ça, en fait, le travail invisible aussi. Tu sais, c'est Elle est plus pas large que là- juste faire la comptabilité. Elle n'est pas juste là à attendre. J'espère que je vais avoir une pièce à aller chercher. Elle est pas sur call, mettons. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mais ouais. Ah. Puis quelles ont été les pionnières de ce mouvement-là, de les agricultrices du Québec? On va laisser Catherine... Mais c'est sûr que, tu sais, une première pionnière qui est pas pionnière des agricultrices du Québec, mais qui est pionnière du mouvement féministe, c'est Thérèse Casgrain. Ça, c'est sûr, avec ses suffragettes. C'est sûr que
quand on parle de féminisme, il faut parler de Thérèse Casgrain. Sinon, il y a eu Suzanne Dion en 1983 qui a fait une enquête qui a paru dans La Terre de chez nous, qui a comme été un porte-voix pour les agricultrices. Mais sinon, tu sais, nous, au sein des agricultrices du Québec, ça serait, tu sais, je nommerais notre première présidente qui était Monique Bégin, si je me souviens bien. Je veux pas massacrer. Exactement, Monique Bégin, qui a été là de 1987 à 89. OK. Puis par la suite, ben, tu sais, je vais mentionner les 7 autres présidentes qui ont suivi, dont notre 8e, Valérie, qui est ici aujourd'hui. Donc, tu sais, je dirais que toutes les femmes qui se sont impliquées depuis le début dans le mouvement des agricultrices du Québec sont à elles-mêmes des pionnières. Puis, tu sais, même si on a beaucoup d'avancements, il reste encore du travail à faire. Fait que, tu sais, Valérie, je vais la nommer autant pionnière que les premières parce que le travail qu'elle va accomplir pendant sa présidence, ben, va servir à des futures agricultrices. C'est évolutif aussi, là. On s'entend que avec la société qui avance, les combats avancent aussi à leur façon, là. Mm-hmm. On n'a pas les mêmes... Mêmes enjeux. Ouais, c'est exact. Ouais. Mais tu sais, la mission a changé, Ouais. je te dirais, il y a 2 ans environ. Tu sais, qu'on a changé la mission des agricultrices parce que l'ancienne mission venait pas rechercher les plus jeunes. Ben, les plus jeunes, je me considère dans les plus jeunes. Mais, tu sais, c'était plus, tu sais, le droit de la place des femmes dans les instances, dans le, tu sais, le leader, tu sais, d'avoir du mentorat, d'avoir... tu sais, aujourd'hui, on a encore ces dossiers-là, mais on est allé plus pour être un réseau, tu sais, auquel que toutes les femmes vont vraiment dire, ben crème, moi, je veux partir de mon entreprise, je vais aller vers les agricultrices. Tu sais, vraiment être un réseau de référence en entrepreneuriat féminin. Et, fait que, tu sais, la mission a changé quand même un petit peu parce que, c'est ça, tu sais, on disait, on veut que ce soit quand même une suite, tu sais, du mouvement de la relève, justement. Tu dis que tu pars, tu as ta relève, tu t'embarques dans l'association, la Fédération de la relève. Puis, tu sais, au moment où tu décides de vouloir avoir des parts, souvent, tu commences à approcher début 40. Fait que là, tu fais le pont de l'autre côté pour aller chercher, tu sais, toute l'expertise des agricultrices, de toutes les... parce qu'on a quand même différents intervenants qui travaillent pour nous. On a des heures de gratuité quand tu es membre des agricultrices, dont avec un notaire, un avocat, un fiscaliste. Fait que, tu sais, ça, c'est des... Ça paraît pas, mais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes viennent chercher ces heures-là, tu sais, pour être capable de dire, bon, OK, je m'enligne comment dans ma future entreprise. Fait que... En effet, tu sais, le pilier entrepreneurial a pris beaucoup d'importance là, dans les dernières années, justement, pour outiller, pour soutenir les femmes soit à poursuivre une entreprise ou à démarrer son entreprise. Puis c'est justement via le programme de Dimension E que j'ai parlé au début, dont je chapeaute l'équipe. Mais justement, un des services, c'est de rendre accessibles des experts qui peuvent nous paraître parfois intimidants et inaccessibles, surtout quand on est une femme. Donc, Valérie en a nommé quelques-uns, mais on a 9 services dans ce programme-là qui visent vraiment à outiller puis à soutenir les femmes en entrepreneuriat. On a du mentorat, on a du co-développement professionnel, on a des ateliers de formation. On a vraiment un beau catalogue d'activités pour venir, outiller et soutenir les femmes en entrepreneuriat. Avec tous les outils disponibles que vous avez, est-ce que vous avez une grosse équipe qui vous entoure et qui vous aide ou... Tu veux dire à l'interne, ouais. Là? Je vais te répondre que oui, dans la dernière année, tu vois, moi, j'arrive à 1 an et demi, là, à peu près, aux agricultrices du Québec, puis... Dans les derniers 5 oui. ans, là, on est quand même passé de 2 employés à Longueuil à 15. Puis on fait à 16, parce qu'on a quelqu'un qui s'en vient dans 2 semaines. Donc, moi, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, on était 4 ou 5. Puis là, dans la dernière année, on a engagé 10 personnes. Okay. Donc, ouais, on est une belle équipe. Juste des femmes? Non, on a, étonnamment, je salue Martin et Denis, dont Denis, qui est notre senior. Denis, je veux pas dire ton âge, là, mais mettons qu'il pourrait prendre sa retraite.
On aime C'est-tu- ça, les alliés. C'est un message? Ouais, ça, c'est un ou- conseil. Non, il a legit droit à sa retraite, là. Ah, ok. Mais il aime venir travailler avec nous, puis non, on a 2 hommes avec nous, puis qui croient en la cause des femmes en agriculture. Ben, donc, ça le faut. Tu sais, il le faut. Oui, c'est ça. Ça prend des alliés Ben oui. dans ce combat-là. Mais c'est parce qu'en même temps, on n'arrête pas de parler de mixité, donc il Ouais. fallait l'avoir un peu chez nous en Oui. même temps. Donc, Ben oui, puis voilà. tu sais, le féminisme ou la condition des femmes, ben ça, c'est pas possible sans les hommes en alliés, tu sais, on veut pas... souvent, la mauvaise conception, j'ai juste le mot en anglais, là, la misconception, tu sais, du féminisme, c'est qu'on est anti-homme, mais au final, non, tout ce qu'on veut, c'est être égalitaire, puis pour ça, ben ça prend l'appui des hommes, ça prend les hommes comme alliés. Puis là, je vous regarde, vous ici, mais au final, oui, non, on n'aurait pas pu, comme Valérie dit, parler de mixité, puis pas inclure d'hommes dans notre gang. Savez-vous le pourcentage de femmes dans l'agriculture? Mais dans les entreprises, on compte environ 29 000 entreprises au Québec. Puis dans les 29 000 entreprises au Québec, il y a 27 % qui sont soit copropriétaires ou propriétaires uniques. OK. Donc, tu sais, c'est pas... Ça augmente de plus en plus, mais, tu sais, il reste du chemin à faire. Là. Mhm. C'est ça. Parce C'est que quand ça même- n'inclut pas non plus les travailleuses qui Les mécaniciennes, Les reliés. sont pas Non. nécessairement Parce- propriétaires tout un ou secteur, copropriétaires. là. Ouais, C'est c'est ça. ça. Mais tu sais, Là, moi, on est allé vraiment juste dans les entreprises agricoles et non... Parce que moi, je le vis un peu, là, les représentants de compagnies de phyto ou de semences, là, des femmes, ça fait pas longtemps que je suis dans le domaine, là, puis les femmes, il y en a de plus en plus, puis nos représentants de pesticides, c'est quasiment tout rendu des femmes, là. Fait que, tu sais, c'est pas compté dans les chiffres que tu dis, là. ben, sur Mais les il y en bancs a des... beaucoup, de plus en plus, même à l'entour de l'agriculture. C'est ça, mais sur les bancs d'école présentement, puis je pense que c'est toi qui es enseignant ou... Oh, t'as ouais, Ouais, on m'a dit ça tout à l'heure. Tu peux peut-être confirmer, mais tu sais, nous, on vient de faire une tournée là, dans les cégeps puis dans les universités où est-ce qu'il y a des programmes agricoles, puis c'est plus de 50% des étudiants qui sont des étudiantes présentement. Donc, tu sais, oui, en effet, comme tu dis, là, la présence féminine se fait de plus en plus sentir en agriculture. Puis je serais intéressé, mettons tes collègues, tu leur demandes leur première journée de job quand ils sont allés chez un propriétaire. Comment ça a été? Puis, il y a des c'est pas en C'est généralité, pas global. là, là. mais il y a des producteurs c'est sûr qui ont des préjugés là, Ouais. envers les femmes, puis ça n'a pas lieu d'être, mais on est pas... Les agriculteurs sont pas tous rendus... sont pas tous assez informés, mettons. Ouais. C'est ça que je vais dire ça de même, là. Ils sont pas assez... Tu sais, ils ont la vieille mentalité encore, là. Tu sais, c'est pas toutes, là, mais il y en a. Ben, tous les métiers qui sont un Ben. peu plus masculins, tu sais, je vois juste une anecdote de même, là, je vais au Canac, tu sais, voir au comptoir de plomberie, c'est une fille qui me répond. Fait que je pose la question, elle me donne mes trucs, la fille super compétente, rien à dire. Il arrive un monsieur après moi, tu sais, puis que le monsieur a comme pas entendu notre conversation. Puis là, il la regarde et dit « Ah, je peux-tu avoir un commis? » Elle dit « Oui, elle dit, je peux t'aider. » Il dit « Ah, mais il dit quelqu'un qui connaît vraiment ça, là. » Là, tu fais comme... Fait que donc, c'est ça, là, ça... Ouais, c'est ça. On va voir dans l'autre magasin, il y en a un, peut-être. On pense que ça s'entend plus, mais il y en a encore qui ont cette Ah ouais, mentalité c'est là. ça. Oui. Mais c'est pour ça qu'on est encore oui, existante. C'est pour ça qu'on continue à exister. C'est ça, c'est assez important que la fédération soit là, mais elle devrait même pas avoir à être là, tu sais. Elle aurait... Tu sais, notre souhait, c'est qu'un jour, la fédération existe plus. Ouais, Je veux c'est pas, ça. je veux pas perdre ma job, là, parce Mais- que- Ben, mais c'est ça, mais c'est qu'elle le Mais existe. si souhait. tu l'as peur, ça veut dire que vous avez réussi. Exactement. Ouais. Tu Tu sais, sais, on- Vous avez complètement échoué un des deux. je vais opter pour on a complètement réussi. On va y aller dans ce sens-là aussi, mais je te dirais que là, présentement, là, tu sais, la mentalité va beaucoup avec l'éducation qu'on en fait de nos Oui. enfants. là. Ah oui. Parce que je regarde, là, tu sais, ma fille qui étudie justement en mécanique agricole est la seule
dans son ouais. groupe cette année. C'est sa première année. Puis qu'elle me dit, maman, elle dit, faut que je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, tu fais comme, ben voyons. Elle dit, je suis arrivée pour aller dîner. Puis elle dit, les gars avaient tous pris les chaises pour dîner. C'était tout mis comme une fesse sur chaque chaise pour prendre toutes les chaises pour montrer, il n'y a plus de place pour toi ici. Ah, ouais. Ben, voyons Va-t'en. donc. Là, on parle Fait de jeunes de de 17. 17 à 20 ans. Et on parle Fait que, tu sais, 2023, elle dit- 2024. Ouais, C'est ça. là. Ouais, Tu c'est sais, ça. elle dit, Il y a elle du va travail chercher. à faire. Oui. Ouais. Elle est allée chercher une chaise ailleurs, qu'elle a emmenée dans ce local-là. Elle s'est assise à la table. Elle dit, maman, j'ai mangé face à eux autres en les regardant. Wow. Puis là, elle me dit, elle dit, je comprends, maman. Elle dit, pourquoi t'étais impliquée au niveau des agricultrices. Là. Elle dit, là, elle dit, je me rends compte de l'importance que ça a. Parce que, tu sais, les enfants ne le voient pas Non. tout le temps. Puis, tu sais, je l'ai vécu moi-même. Tu sais, les gars viennent, mettons, pour des fournisseurs, des vendeurs de machinerie Ouais. qui arrivent. Puis là, il dit, tu sais, mon père reste pas sur l'entreprise. Moi, je reste sur l'entreprise. Lui, il reste comme ailleurs. Fait que les gars arrivent, puis là, il fait comme, ouais, je peux-tu voir le propriétaire? Puis c'est moi. Bonjour. Fait que là, il dit, ouais, mais il dit, ton père doit être proche. Là, tu dis, ouais, là, t'as pas, j'ai pas besoin de machinerie. Ouais, mais je vais revenir voir ton père demain. J'ai dit, t'as pas. J'ai dit, je te dis, si moi je te dis, je n'ai pas besoin, même si tu viens le voir demain, il va te dire la même chose. Hein. Tu sais, où je vais au salon de la machinerie à Québec. Je vais m'informer pour des robots Léo. À l'époque, j'ai un conjoint qui a zéro rapport avec l'agricole. Ne connaît rien, pas tout, il n'avait jamais traité une vache de sa vie. Je pose une question au gars du robot Léo, il répond à mon conjoint. Il se vire vers ton Ouais, c'est conjoint. ça, là. Fait que là, un coup qu'il a fini de répondre, lui, il le regarde puis il fait comme « J'ai aucune idée de ce que tu viens de dire, man. » Il dit « La ferme est pas à moi. » Il dit « Elle est à elle. » Fait que j'ai regardé le gars, j'ai dit « Écoute, j'ai dit, si jamais je m'achète un robot, j'ai dit « C'est sûr que c'est pas tout mon vendeur. » Ouais, c'est ça. Wow. C'est ça. Puis, tu Lui, il a eu sa leçon. sais, pour en revenir, les femmes font souvent la comptabilité sur les fermes, puis le temps n'est pas compté. Si un gars de machinerie passe, il est bien mieux de convaincre la femme qui fait la comptabilité Exact. que le monsieur qui n'a pas besoin de cette machinerie-là. Là. Parce que lui va dire « Oui, oui. Exact. C'est ça, mais qui la veut, là, elle est belle. » Ben, la femme va avoir un bouquet de roses, c'est sûr. Ouais, Ça va être la convaincre. Ben, c'est souvent les femmes, en plus, tu sais, qui vont gérer toute l'administration. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui le disent. Si c'était pas de ma femme, là, l'entreprise serait pas en aussi bonne santé financière. Tu sais, on parle des hommes qui donnent pas la place des femmes, mais en même temps, il y a des hommes aussi, là, tu sais, qui sont très reconnaissants puis qui donnent la place à la femme. Mais, ouais, si, tu sais, souvent, moi, j'en entends qui me disent que si ça avait pas été de la gestion administrative de sa femme, puis justement de l'aide à la maison aussi, tu sais, on l'en tient pas compte, là, mais d'avoir géré les enfants et tout, pendant que monsieur pouvait aller justement se lever le matin, traire les vaches, ben l'entreprise serait pas aussi prospère que ça. Il y a quand même un dicton qui dit derrière chaque homme, il y a une grande femme. Oh oui. Mhm. Oh oui, c'est vrai. Ouais. C'est très vrai. Tu sais, Hein? Juste le podcast. Ouais. exactement. Mais C'est ça, pour tu vrai, m'as enlevé les mots de la Garde bouche. place. Alors, Marie c'est pas là, il y en a pas de podcast. Il y a pas de- Exact. On serait tous chez nous à soir. Mais non, c'est vrai. Puis, tu sais, parler tantôt de l'importance de l'entrepreneuriat, puis tout, mais même, il y a beaucoup de femmes qui ont fait bouger des choses en agriculture. Tu sais, je pense à l'ACFA, au cœur des familles agricoles. Tu sais, le maudit tabou de la santé mentale en agriculture. Tu sais, aujourd'hui, si on en parle, qu'on a reçu Martine au podcast ici, tu sais, c'est pas un homme, là, qui a fait bouger les choses, là. C'est ça. C'est bien important. Puis vous êtes capable d'emmener quelque chose que les gars, on a stéréotypé, qu'on a mis dans une boîte, qu'on parle pas de ça, on touche pas à ça, on est fait fort, puis tout. Fait que non, c'est juste pour le mieux que vous vous impliquez de plus en plus dans l'agriculture. là. Oh, mais tu sais, c'est prouvé que, mettons, 30% de femmes dans un conseil d'administration, exemple, le conseil d'administration n'aura vraiment pas la même orientation que s'il avait été 100% homme, parce que justement, la femme va apporter un plus, va amener des éléments pour amener les gens autour de la table à réfléchir, à vraiment se poser la question, dire mais vaut-tu vraiment la peine de s'en aller là? Y a-tu une autre option? Y a-tu, tu sais? Ça fait un point de vue différent. Puis Vraiment. ça peut faire évoluer des entreprises. là. Oui, certainement. Ben, Non, pas, vraiment. ça a fait évoluer des entreprises. Ouais, c'est vrai. Mais c'est justement un autre point sur lequel on travaille beaucoup aux agricultrices du Québec, tu sais,
d'outiller puis d'inviter les femmes à s'impliquer dans les instances décisionnelles parce que, tu sais, oui, 30%, c'est pas beaucoup, mais en même temps, si t'es la seule femme sur ton conseil, il y a moins de chances que tu prennes la parole. Mais tu sais, si t'es 3 avec le 30%, si vous êtes 3, mais tu peux te dire « Hey, peux-tu me soutenir quand je vais dire mon point? » Tu sais, tu vas être plus motivé, ça va être plus facile pour toi de prendre la parole. Donc ça, c'est un autre point aussi beaucoup sur lequel on va travailler aux agricultrices du Québec, d'inciter les femmes à s'impliquer, de les outiller, parce que souvent, on a le syndrome de l'imposteur aussi. Donc, de venir les outiller. Mais aussi, on veut outiller les conseils d'administration. Comment inclure de la mixité, de la diversité, autant là, féminine que diversité, toute diversité. Mais tu sais, de les outiller, comment les accueillir, ces gens-là, comment leur faire une place, comment... Ils se sentent acceptés. Exactement. Donc ça, c'est un autre point aussi sur lequel on travaille beaucoup aux agricultrices du Québec. Tout à l'heure, tu parlais de ta fille à son école là, qui s'est fait exclure de la table. Ça me fait penser que, tu sais, on pense que parce qu'on est informé, ou en tout cas, on est censé être informé de ces enjeux-là, en tout cas, que les hommes autour de nous sont censés être plus conscients de ce qu'ils font. Puis de voir des gestes comme ça, moi, je trouve ça quand même assez aberrant. T'es comme, voyons, ça n'a pas d'allure qu'il y a des jeunes qui sont censés être au courant de ce qui se passe, agissent comme ça. Fait que je me demandais, c'est quoi les plus gros enjeux en ce moment que vous avez encore qui a comme pas de bon sens que ça... Moi, je te dirais que c'est beaucoup de sensibiliser le monde, je pense, à l'éducation qu'on en fait de nos enfants. Parce que dans le monde agricole, on a tendance, encore aujourd'hui, tu sais, t'as des enfants, les filles vont faire le ménage, on va envoyer le gars avec le père travailler, même en bas âge. Mais tu sais, chez nous, je suis désolée, mais mon gars vide le lave-vaisselle, pareil comme ses sœurs. Puis ses sœurs rentrent le bois, pareil comme son frère. Donc, tu sais, c'est vraiment l'éducation qu'on en fait, puis c'est de sensibiliser le monde à dire... Jeune ne viendra pas au monde avec cette sensibilité-là. Là. Il viendra. Tu sais que c'est. Si nous, on ne change pas notre mentalité, puis on ne change pas, la génération d'après ne changera pas. Là, parce que c'est nous qui les élèves. Donc, c'est vraiment de dire. Tu sais, il y a encore. Je pensais qu'en 2024, on avait passé à autre chose parce que, bon, on parle de plus en plus, tu sais, des homosexuels, des lesbiennes, tu sais, c'est de plus en plus accepté, c'est moins tabou. Tu sais, on se dit, bon, on s'en va dans le bon sens, mais. Quand tu vois des affaires comme ça, tu fais comme... Le parent a vraiment... Il y a des parents qui ont vraiment rien compris, finalement. Oui, c'est ça. Il y a eu quelque chose à quelque part qui n'a pas été donné. Tu sais, juste se faire dire, des fois, il fallait qu'elle recule une charrue dans un garage, puis elle s'est reprise à plusieurs fois parce que, bon, on sait qu'il y a une... Ouais, une roue, tu sais, Swivel en arrière, donc c'est pas évident. Puis tu sais, les gars qui disent « Aïe, c'était pas grave de le reculer, retourne au chaudron, moi, on va le reculer. Fait que tu sais, tu fais comme... Mais j'ai dit, bon, j'ai quand même du caractère, j'ai transmis ce caractère aux enfants, donc ils sont capables de répondre. Mais c'est l'éducation vraiment qu'il faut qu'il soit faite. Ouais. Autant par les profs, autant par... parce que même à l'école, les profs sont pas tout le monde qui sont sensibilisés. Là. Non. C'est ça, c'est pas parce que t'as une job de prof que t'es tout courant. C'est de quoi qu'on parle. Moi, je suis full stéréotypé. Mais justement, tu sais, la tournée qu'on vient de faire, là, il y a des enseignants qui nous ont dit « Aïe, je savais pas que les jeunes femmes vivaient encore ce type de commentaires-là, que c'était encore difficile pour elles d'aller rencontrer un vendeur d'une machine ou d'aller à la banque pour demander un prêt. » Tu sais, les enseignants eux-mêmes n'étaient pas au courant que c'est encore une réalité dans le domaine agricole. Donc oui, tu sais, de sensibiliser, je pense, tous les gens qui gravitent autour du domaine agricole. Puis là, on parle du domaine agricole, mais tu sais, je pense que l'éducation des enfants, c'est pour tout le monde, là, mais... Tout part de l'éducation, là. Peu importe quel sujet, tout part de l'éducation. Fait que, exact. C'est autant, pas juste à l'école, là, à la maison aussi, là. Il y a un travail qu'il y a à faire là aussi. Là. Oh, ouais. Parce que chez nous, là, on est quand même... On est 2 filles sur 5. Là, on est 5 enfants dans ma gang. Là. Puis, tu sais, ma sœur est soudeuse de métier. Là. Fait que, nous autres, on est allés vers des métiers non traditionnels. Là. Ouais. On a dit, nous autres, on sera pas secrétaire. Là, je stéréotype ensemble. Mais tu sais, on n'a pas été dans cette... Je sais pas pourquoi, mais
on est allé plus dans les domaines d'hommes, mettons, mais c'est de faire notre place. Ah, à c'est ces sûr. endroits-là. Si je peux donner un exemple de contraire à quelque chose entre deux jobs, ma blonde est esthéticienne. Puis pendant la pandémie, ben, elle s'est fait fermer son local. Elle pouvait plus faire sa job. Puis moi, je suis déneigeur. Fait que dans l'hiver, elle embarquait avec moi. Elle venait déneiger les cours avec moi. Puis tout. Puis à un moment donné, elle m'a dit « Hey, je pense que moi aussi, je veux le faire. » Parce que là, elle travaillait pas, elle faisait rien. Je suis ben, OK, on va demander à mon boss, si ça lui tente de te prêter un tracteur, puis tout. Fait que ça a commencé de même. Elle a commencé à déneiger, elle a eu sa run elle-même, tu sais, j'ai montré comment déneiger, puis tout. Puis là, elle avait sa run, puis elle a dit le nombre de fois qu'il y avait quelqu'un qui pelletait la cour d'en face, un homme qui arrêtait de pelleter pour regarder ma blonde déneiger. Tu sais, dire qu'elle est esthéticienne, tu sais, elle a des beaux ongles, des beaux cils, tout. Puis là, elle est en tracteur, puis elle déneige la cour d'en face du monsieur. Oh là là, ça faisait Puis genre... c'est pas parce qu'elle faisait pas un beau travail, parce que je connais un compétiteur qui la voulait, là. Ouais, c'est ça. En plus, Ouais, mais tu sais, Ouais. tu te dis, tu sais, Ouais. pourquoi qu'elle serait pas capable cette personne-là, pourquoi elle serait pas capable de le faire? T'as la compétence, tu le fais, that's it. C'est les billets qu'on a. Ouais. C'est ça. Les mots juste de bien conscients. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on a une petite fille de 6 mois, puis souvent elle me le répète, ma blonde, elle a un trailer à chevaux, elle dit, ma fille, elle va savoir qu'il a un trailer. Elle dit, tu sais, moi, je l'ai montré à ma blonde, puis elle dit, moi, c'est sûr que le mec, elle va être capable de conduire, elle va être capable de reculer un trailer. Elle ne demandera pas à personne, elle va le faire. Tu sais, c'est... Puis moi, je trouve ça super important, là, tu sais, toutes des petites choses que n'importe qui, tu sais, on y montre n'importe quoi, puis elle va faire ce qu'elle aime, tu sais. Ben oui. c'est ça. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la politique agricole? Ben, je te dirais que à base, c'est pour essayer de faire changer les choses. Parce que, tu sais, je me suis impliquée au niveau des producteurs de lait pour commencer dans les années 2010 environ. Puis c'était de voir, tu sais, tous les producteurs qui étaient, j'appelais ça des chialeux, là, qui s'accotaient sur le bord de leur bassin, puis là, qui disaient... Ça, j'en connais. Et tu sais, puis là, c'est ça. Là, ça chiale. Ah, mais là, la fédération devrait faire ça, on devrait s'enligner de même, on devrait... Puis là, tu dis, ouais, mais si personne va aux réunions, si personne le dit, il n'y a Exact. rien qui va changer, là. Tu sais, le gouvernement va nous mener, puis ça va être là, tu sais, ça va être tout. Puis au niveau, tu sais, au niveau des agricultrices, c'est dans le même principe. Tu sais, tu dis, si on veut faire changer les choses, si on veut des programmes adaptés pour les femmes, ben il faut qu'on fasse la demande. Puis la demande, si personne n'est là, ben elle se fera pas, là. Tu sais, je veux dire, Ouais, il c'est ça. n'y a pas de boule de cristal que lui, il dit, bon, OK, aujourd'hui, les agricultrices auraient besoin de ça. Là. Tu sais, c'est d'autres qu'il faut qu'ils Ça mènent serait les tellement simple. dossiers. Hey. Pour moi, il en prendrait plus qu'une boule de cristal. Mais c'est pas mal ça, c'est faire bouger les choses, puis tu sais, donner, peu importe où ce que je t'ai impliqué, là, j'y vais à fond, puis j'y vais avec le cœur, je te dirais, puis tu sais, on y va avec nos entreprises ou avec les gens je te dirais qu'on représente, là. Parce que c'est Ouais. comme là, étant nouvellement présidente des agricultrices du Québec, tu dis là, je représente toutes les agricultrices au Québec, donc j'en représente comme beaucoup, mais tu sais, je sais que je représente quand même, puis tu sais, je me le fais dire, là, via mon âge, via mon statut, tu sais, l'entreprise que j'ai. Je te dirais que les anciennes présidentes étaient en majorité dans les 7 dernières, plus âgées que moi, donc je suis quand même la présidente la plus jeune qui a pris la présidence provinciale. Fait que c'est quand même un enjeu que les filles voient, tu sais, de dire, bon, mais tu sais, mes enfants, c'est quand même des ados, tu sais, jeunes ados, mais fait que là, ils disent, beaucoup se voient, tu sais, si je suis capable de dire vraiment, je les représente. Puis au niveau des producteurs de lait, c'est un peu dans le même principe, là, tu sais, on y va avec les enjeux qui sont là. Fait que Puis c'est pas mal. souvent, le monde s'implique pas parce qu'il dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. T'es l'exemple de j'ai pas le temps, puis tu t'impliques pareil. Là, t'as Ouais. une ferme laitière, t'as des enfants, puis tu t'impliques pareil, puis. Ben, en tout cas, je Mais sais ça, pas si c'est ça comme, marche, là, mais. Ça, c'est comme s'entraîner, ça. hein. Exactement. Tu sais, on prend les résolutions au mois de janvier, puis finalement, mais là, j'ai pas le temps, tu sais, puis je suis une fille qui est très, très, très sportive. Donc, tu sais, je jumelle ça avec... Tu t'entraînes-tu en plus de tout ça? Oui, j'ai mon mini-gym chez Ok, nous. au moins il est chez vous, mais quand J'ai même. mon mini-gym chez nous, mais tu sais, je joue au deck 2 soirs semaine. L'été, je fais du bateau dragon. L'année passée, j'étais... Du bateau dragon. ouais. Elle crache du feu en faisant du bateau. C'est un bateau où c'est 20 personnes qui rament en même temps. Puis, Ok. fait que c'est vraiment... Ça, c'est vraiment... Tu peux pas appeler... Il n'y a aucun autre sport que tu peux appeler un sport d'équipe. Hey. À Que part ce soit synchro, là.
Parce que c'est ça, il faut que tu sois synchro. Puis l'année passée, ils m'ont mis stroke, donc celle qui donne le beat en avant du bateau. Ouais. Fait que là, tu dis, non, c'est toi qui pars le rame. Fait que toutes les autres doivent suivre ton beat. Fait que là, tu dis, si moi j'abandonne, les autres vont abandonner tout, là, parce que sinon, ils vont faire ça dans ma rame. Donc, c'est quelque chose qui peut pas. Fait que c'est, tu sais, je suis une fille d'équipe, donc j'aime les sports d'équipe à base. Puis, fait que quand tu veux vraiment, tu vas trouver le temps. Tu vas arranger c'est ton ça. horaire pour. Et juste de se botter le cul puis Mettre les prendre, priorités aux bonnes places. prendre le temps. C'est ça. Tu sais, je vais au rendez-vous, aux réunions de parents, tu sais, pour mes enfants, au travers ça. Ouais, c'est Tu sais, les agricultrices, je te dirais que c'est eux autres qui gèrent un peu mon agenda, là. Ça pop dans mon agenda. OK, tu me Mets ça dans rencontres mon telle agenda. date. Faut que je trouve quelqu'un pour telle journée. Mais tu sais, tu réussis à... Tu sais, quand t'aimes ça, là, tu réussis à faire de la place un peu pour tout dans ton horaire. Tu sais, une journée a quand même 24 heures, t'en prends 8 pour dormir. Il reste le reste, là. Ouais. Il en reste quand même pas mal dans une journée. C'est sûr que l'été... Ouais, c'est d'autres choses. Tu sais, je vais faire mon sport qui est les soirs, mais tu sais, dans le jour, ça va être concentré sur la business, mettons, pour les enfants. Mais j'essaie d'intégrer les enfants, justement, tu sais, dans conduire la machinerie. Bon, mon gars a 15 ans, là, t'amènes la Cheap machinerie au labor. champ, là, tu vas... Faut pas qu'il fasse trop de chemin. Ouais, non, c'est Mais ça. tu sais, il est capable de faire l'ouvrage, puis fait que ce qui fait que ça nous libère en même temps aussi davantage. Là. C'est quel âge t'as été chercher ton permis de tracteur? 16 ans. Ah, c'est ça. En même temps que le scooter. fait que- Ouais. Ouais. Peut-être Ouais, le ça. scooter, tu peux faire C'est le pour ça tracteur. que tu dis que tu amènes le tracteur au champ. Oui, c'est ça. Oui, oui. Toi, tu t'en viens à pied. Arrange-toi. Mais toutes les choses que tu fais, tous les engagements que tu as pris, t'as-tu, en même temps, pris un peu la décision de dire l'expansion de mon entreprise va peut-être pas aller au rythme qu'il devrait aller? Ben, je te dirais que j'avais pas... tu sais, moi, je voulais garder une entreprise à échelle humaine. OK. Tu sais, moi, d'être obligé d'engager à l'extérieur plein d'employés, c'était pas dans ma vision d'entreprise. Mhm. Puis ça a jamais été dans la vision d'entreprise de mon père non plus à l'époque. Puis, tu sais, j'ai quand même... les enfants, souvent, ils me disent « Ouais, mais là, on pourrait grossir, on pourrait... » tu sais. Puis j'ai eu un employé, à un moment donné, bon, il n'est pas rentré un matin. C'est ça. Fait que là, tu te lèves, tu rouvres les lumières, puis checker, puis là, tu fais comme « Ah non, le camion à lèvres va s'en venir, la traite n'est pas startée, je suis 1 heure en retard. » Donc, Le lavage, j'ai pas fait. tu te dépêches, mais là, tu réveilles tous les enfants. Puis là, ils font comme « Ah, mais là, il est où l'employé? » Ben, il s'est pas levé un matin. C'est vous maintenant. Les Fait que là, vous vous en venez, puis ça presse un matin, là, ils font comme « Ah, mais là, ça, c'est les poches. » Ben, j'ai dit, vous savez quoi ne pas faire à votre futur employeur. C'est ça. Fait que, tu sais, je voulais vraiment garder ça à échelle humaine. Puis, tu sais, toute structure d'entreprise est bonne. Mais je te dirais que moi, tu sais, j'étais allée en visiter des entreprises avec AgroPure aux États-Unis, puis il y avait une entreprise, entre autres, de 4600 vaches. Là. Tu dis, rendu là, là, le monde dit, ouais, mais c'est juste de la famille qui sont propriétaires. Oui, mais là, tu parles de plusieurs familles ensemble. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu appelles ça encore une entreprise familiale? Non. Écoute, rendu là, il peut y Non. avoir de débat. Puis les propriétaires, ils connaissent-tu toutes les vaches? Toi, je suis sûr que tu les connais toutes les vaches. J'en Oui, sors parce qu'ils sont une. tous dans... Le troupeau est dans mon téléphone. Mais tu sais, je suis sûr que je t'en emmène une, là, tu la regardes, tu sais c'est laquelle. Oui. Est-ce que tu as rencontré les autres présidentes des autres provinces du Canada, mettons? Y en a-tu d'autres? Ben non, c'est ça. Il y a pas... Les agricultrices du Québec, c'est la seule organisation en agriculture qui est la plus structurée au travers du Canada. Donc, là, en ce moment, c'est ça, avec les programmes, on a été appelés à aller visiter d'autres provinces qui nous ont demandé, parce que je dirais qu'il y a des provinces qui sont jaloux Ouais, c'est Ah ça. ouais. dans notre structure. Donc, on est à travailler en collaboration avec différentes provinces là, pour établir un peu dans le même principe que les agricultrices du Québec. Là. C'est rare qu'on a de l'avance sur de quoi. Oui, mais je dirais qu'au Québec, Et voilà les cela. agricultrices du Québec, en tout cas, on a beaucoup d'avance sur les autres provinces. Là. Puis en effet, comme Valérie dit, quasiment à chaque semaine, là, depuis un petit bout de temps, on reçoit un appel ou un courriel d'une autre province, d'une autre association qui est comme « Hey, on aimerait ça en savoir plus sur votre fonctionnement, on est curieux, on se fait beaucoup approcher. Puis c'est ça, Ça, tu vois, là, les filles sont allées à Niagara Falls dans le coin de Noël, là, un petit peu avant ou novembre. après, avant Noël. Ouais. Ils ont été invités à participer à un panel là-bas. Au mois d'avril l'année passée, on a été appelés à participer à un panel au Yukon. Donc, on est allé à un panel qui était fédéral là-bas.
Donc, je suis allée visiter le Yukon, là. Le panel était... Le congrès était comme 2 jours, puis on a pris 3 jours pour aller visiter tant qu'à aller au Yukon. Tu dis, quand est-ce que je vais y retourner? Ouais. Fait qu'on est allé visiter là, puis là, j'ai 3 présidentes régionales qui vont partir pour Calgary fin mars, 17 au 20 mars, parce qu'ils sont invités à participer aussi là-bas. Ah, ouais. Donc, tu sais, on a l'expertise qu'on a est de plus en plus reconnue à l'extérieur du Québec. Ouais, c'est cool. C'est ça, plate, le fun. là, mais Ben, tu sais, c'est ça. on C'est n'est pas plate, mais c'est le reconnu fun. autant au Québec, mais ça s'en vient. C'est ça. C'est ça. Ça s'en vient. Les gens vont nous voir de plus en plus parce que, tu sais, il y a quand même l'espèce de stéréotype qu'il faut comme casser un peu, là, tu sais, dire, bon, mais là, les agricultrices, bon, c'est juste des revendicatrices, ils font du macramé, ils font, tu sais, là, c'est intéressant. Tu sais, il faut changer cette espèce de... On se fait souvent comparer au cercle des fermières. C'est vrai, ça, Ouais. le fun. C'est de là aussi un peu pourquoi on a changé la mission aussi. Fait que, tu sais, on a quand même un gros travail de changer l'image de marque que les gens ont des agricultrices du Québec, mais on a plein de beaux projets qui s'en viennent pour justement nous aider à changer notre image. Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à l'équité en agriculture? Moi, je te dirais que, ben, comme on le mentionnait tantôt, oui, il y a encore beaucoup de travail. C'est sûr que là, c'est de changer la mentalité aussi. Tu sais, on regarde juste dans les conseils d'administration, entre autres, tu sais, on a commencé... avant d'être au niveau provincial, tu sais, j'étais plus au niveau régional et local. Puis, tu sais, au niveau local, quand on cherche des femmes, souvent, le premier instinct, bon, mais c'est un homme qui était là. Donc, premier instinct, les gars, « Hey, avez-vous pensé à un tel? » Fait que là, mais moi, j'étais toujours le petit mouton noir. Là, « Ouais, mais avez-vous pensé à sa femme? Peut-être qu'elle serait intéressée, elle serait aussi bonne, les propriétaires d'entreprise avec lui. » Fait que là, ils font comme « Ah, ben on va y demander. » Ben là, peut-tu faire des réunions autres que de 8 à minuit? On peut-tu y faire dans l'après-midi, tu sais, de 10 à 3, avant que les enfants arrivent d'école? Ouais. Avant de Ça faire le va train. aider, tu sais, là. C'est sûr que l'été, on n'en fait pas de réunions. Là. Fait que, tu sais, c'est de changer cette mentalité-là qui va faire que... puis de convaincre les femmes qui sont aussi bonnes qu'un homme. Parce que comment on disait ça tantôt, le syndrome de l'imposteur qui est comme énormément présent. Puis, mais tu sais, je suis contente parce qu'on réussit à changer tu sais, on réussit à convaincre des femmes. J'ai embarqué une fille dans mon conseil d'administration régional à l'époque. Elle dit, je peux pas aller là, au niveau des agricultrices, tu sais, je connais, tu sais, oui, je suis agricultrice, mais elle dit, je serais pas hot, là, j'ai rien à emmener, là. Fait que je l'ai convaincue à venir siéger sur le conseil d'administration. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, une couple d'années après, elle me dit, tu sais, Val, elle dit, j'aimerais ça, elle dit, être administratrice pour AgroPure. Crime. Fait que là, j'ai dit, écoute, vas-y, lance-toi. Elle s'est lancée, elle est en compétition contre un homme, puis c'est elle qui l'a eu. C'est elle qui a eu la place. 2 ans après, elle est revenue. Son poste était en élection. Le 10 gars est revenu à la charge, beaucoup plus préparé, mais c'est encore elle qui a eu le poste. Ah ouais. Mais tu sais, c'est de montrer aux femmes, justement, Ils sont qu'elles capables. sont aussi capables. Parce que, veux pas, quand on voit des Martin Caron, on fait comme, « Eh boy, je suis loin d'avoir, tu sais, tout son bagage, tout son... » Fait qu'on a tendance Mais à pourtant, je suis pas circuler. mal certaine que Martin Caron, il s'est jamais senti, ou du moins senti imposteur. Je sais pas si vous vous êtes déjà senti imposteur, Monsieur Caron, mais tu sais, sûrement moins senti imposteur qu'une femme qui aurait son bagage puis, tu sais, son titre. Ben, Madame Hudon, qui est venue... Oui, au lancement, la présidente et chef de la direction de la BDC, mon Dieu, Isabelle Hudon. Mais Oui. faudrait-tu dire c'est quoi la BDC, là? La Ouais. Banque du Canada. OK. Excusez. Mais c'est ça. Elle, tu sais, elle est venue donner une entrevue, pas une entrevue, conférence. une conférence un peu par rapport à ça. Puis elle expliquait que une femme, va falloir qu'elle soit prête à 110% mentalement avant de dire « je prends un poste ». Elle dit « le gars va être prêt à 60%, il va dire « bah oui, j'y vais ». Mais tu sais, c'est vraiment l'écart de dire « faut changer la mentalité des femmes à dire « attends pas d'être prête à 110% avant d'embarquer ». Ouais. T'es capable, on a toutes la même, mais Puis, c'est sûr que... J'avais entendu Mariana Maza, ben je sais pas quand est-ce, mais ça fait pas longtemps que je l'ai entendu. Elle avait dit, tu sais, là, j'ai la même job qu'un homme en humour, mais j'ai travaillé beaucoup plus qu'un homme pour être capable d'arriver là. Fait que ça revient un peu à ton 110 puis ton 70%. Là. Elle a travaillé beaucoup plus pour Faire sa place. pour faire sa place. Là.
Bien, souvent, tu sais, on va demander, mettons, aux femmes, hey, tu veux-tu prendre le siège? Mais je vais y aller s'il n'y a pas personne. Ouais. S'il y a un gars qui semble avoir de l'intérêt, mais je vais y laisser la place. Non, mais Ou ça, juste tu fais pour comme- fill in la quantité, le pourcentage de femmes par rapport aux hommes, juste pour la parité. Ah oui, Pour on cocher. doit avoir 2 femmes sur notre comité. Fait qu'il y en a Ben, qui se présentent juste pour ça aussi. Hein. Oui, mais tu sais, c'est comme, je l'ai vu au niveau des producteurs de grains qui ont mis des postes exprès pour les femmes dans leur conseil d'administration. Puis à l'époque, le président, il me contacte et il me dit « Hey, t'aurais-tu une femme sur ton conseil d'administration qui pourrait venir siéger sur une autre? » tu sais. Parce qu'il dit « On a ouvert un poste. » Là, je regarde autour, puis j'ai pas de filles en grande culture qui siègent sur mon conseil d'administration régional à l'époque. Donc, j'ai dit, écoute, il faudrait changer la réglementation, je puisse te mettre une membre. Parce que j'ai dit, moi, je pourrais bien y aller siéger. Mais j'ai dit, je transige une vanne de grains par année. Donc, j'ai dit, c'est pas moi qui va t'apporter quelque chose de bon. Là. Fait que, tu sais, de mettre une femme pour une femme, Ouais, ça non, c'est faut ça. pas C'est grand-chose. pas pour cocher une cause, là. Faut... Mais les femmes, des fois, ont tendance à dire, ouais, mais là, c'est un poste de femme, j'irai pas sur ce poste-là parce que c'est un poste de femme, donc Ouais. j'ai pas. Tu sais, C'est j'ai pas autant de- valable que c'est ça. n'importe quel autre. Là. Mais on met pas, tu sais, le but est de pas mettre n'importe quelle femme là. Parce que là, mettons, le poste qui était proposé, eux autres, ils voulaient engager c'était une femme qui allait là. Ouais. C'était Comme pas dans un les- poste qui ouvrait à tout le monde, Ben, mais... comme dans les syndicats locaux, il y a tout un poste qui est un poste attitré pour une agricultrice, puis il y a un poste pour la relève. Donc, Ah, ok, c'est ok, deux ok. postes qui sont... Ok, je comprends. euh, là. mais parce que pour être membre des agricultrices, tu n'as pas besoin de détenir des parts dans une entreprise. Ok. Là, je switch tes questions, mais bref. Mais c'est ça, ils n'ont pas besoin d'avoir des parts dans l'entreprise, donc ils peuvent siéger au niveau des agricultrices, qui fait que vu qu'ils sont membres des agricultrices, ils vont pouvoir aller siéger au niveau local, au niveau de l'UPA local, via ce poste-là, Ok. que sinon, elle n'aurait pas le droit d'aller siéger sur un conseil d'administration parce qu'elle n'a pas de part dans son entreprise. Ouais. Fait qu'elle, ça lui permet de pouvoir monter dans la hiérarchie, si tu veux, de l'union des producteurs. Puis, tu sais, des fois, ces femmes-là ont autant, puis même plus d'opinions, tu sais, que certains hommes. Puis tu dis, c'est pas parce qu'elle n'a pas de part qu'elle n'est pas hot, là. Ah non, c'est ça. Mais c'est le siège leur permet à ces femmes-là de pouvoir siéger. Chose qu'ils pourraient pas faire parce qu'elle n'a pas de part. Ah ouais. Catherine, on va jaser de ton projet. De mon balado. Ouais, du balado. Parce que projet, j'en ai beaucoup. Un de tes projets. Lequel tu veux entendre? D'où vient l'idée du balado que vous avez parti? Oui, dans le fond, l'idée du balado est venue parce qu'on cherchait un outil de sensibilisation pour justement, tu sais, poursuivre la sensibilisation des femmes dans le domaine agricole. On cherchait un nouveau moyen de communication aussi pour aller rejoindre une génération peut-être un petit peu plus jeune. Ok, ouais. Puis on cherchait une façon de d'atteindre les femmes, mais pas juste les femmes, les agriculteurs en général ou les gens qui gravitent autour du monde agricole, d'aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire soit dans le champ ou en train de travailler. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas y aller avec un balado? Donc, l'idée est venue comme ça. Sandrine et moi, on l'a amené à notre directrice générale. On a négocié un peu, puis un moment donné, elle nous est arrivée, puis elle a dit, ben oui, let's go les filles, on essaie ça, un balado. Donc, on a eu la première saison qui s'est terminée en 2023. Puis, à notre grand bonheur, on s'est fait dire, ben let's go les filles, vous pouvez poursuivre avec une deuxième saison. Donc, en gros, c'était vraiment ça. On cherchait une nouvelle façon de communiquer à nos membres et à nos non-membres aussi, mais une façon de sensibiliser aussi le public là, aux enjeux des femmes en agriculture. Fait que, voilà. Cool. Peux-tu nous dire un peu les sujets qui vont se retrouver dans saison 2? Oui, dans la saison 2, en fait, la saison 1 a beaucoup porté sur la condition féminine dans le domaine agricole. La saison 2 va porter davantage sur l'entrepreneuriat féminin, toujours avec une saveur là, sur la condition féminine. Les sujets, là, on va avoir 10 nouveaux épisodes
Ça va varier de la communication et les réseaux sociaux, les avantages du mentorat, le modèle coopératif. On va avoir aussi comment réussir dans un monde majoritairement masculin. On va avoir partir un projet ambitieux quand on est jeune. Donc, c'est un peu là, des idées de sujets là, qu'on va aborder dans la 2e saison. Puis quand est-ce qu'on va pouvoir écouter ça, la 2e saison? La 2e saison va commencer. On n'a pas encore de date officielle là, pour la sortie du premier épisode, mais si tout s'enligne bien, à la fin mars, le premier épisode va sortir, qui d'ailleurs, on l'a enregistré au Salon de l'agriculture là, en janvier dernier avec Safia et Mylène. Donc, c'était sur les réseaux sociaux et les communications. Donc, si tout va bien, là, à la fin mars, là, notre premier épisode va sortir. Parfait. Puis il y en a l'épisode 5 de la saison 1 avec, je pense que c'est ça, hein, avec Suzanne, l'histoire. Je me souviens pas si c'était l'épisode 5, mais oui, avec Suzanne Dion, oui. Ça, c'est... Allez l'écouter, là, il est intéressant. C'est toute Vraiment. l'histoire. Exact, l'historique des femmes en agriculture, oui. Si je peux en référer au moins un, là, lui, c'est très, très intéressant de savoir, tu sais, toute l'histoire des femmes en agriculture, puis l'implication, comment elle est arrivée, la fédération, puis tout, là, c'est d'ailleurs, Suzanne Dion, que j'ai mentionnée là, au début, qui était dans les pionnières, là, justement, des agricultrices du Québec. Oui, on a eu la chance de la recevoir pour... si tu dis que c'est l'épisode 5, là, je m'en souviens plus de l'ordre, là, mais... De toute façon, allez toutes les écouter. C'est ça. Ben, j'ai pas fini de les écouter. Mais oui, on a eu beaucoup de chance. Là. On a reçu des super invités pour la saison 1. La saison 2 promet aussi. Là, à date, on a des bons noms qui s'en viennent aussi. Fait que non, c'est sûr, c'est un projet bébé que j'ai, là, mais je vous invite, oui, à aller l'écouter. On en apprend beaucoup. Puis moi, j'ai un réel bonheur de co-animer ça avec Sandrine. Sur quelle plateforme on peut les écouter? Sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Balado Québec, Spotify, bref, toutes les plateformes de balado. Puis on peut aller le trouver sur votre site Internet aussi? Oui, aussi. Puis la saison 2 va aussi être filmée donc, sur notre chaîne YouTube. Là. Ouais, c'est en grande primeur, je vous l'annonce ici. Donc la saison 1, c'était seulement audio, mais la saison 2 va avoir le visuel aussi. Là, donc sur notre chaîne YouTube aussi, vous allez pouvoir le voir. De la compétition. On touche pas les mêmes enjeux. Non, non. On est complémentaires. Exact. Ben oui, c'est bon, ça le prend, puis c'est vraiment intéressant, c'est le fun. Puis... Ouais, puis, on a glissé un peu le sujet du travail invisible, mais sans en parler vraiment. Mais vous en parlez l'épisode, je pense que c'est le premier épisode. Oui, ça a été le premier épisode, justement. On l'a lancé en avril dernier, là, en même temps qu'un événement sur le travail invisible. Donc, oui, notre premier épisode. Oui, très intéressant lui aussi, ouais. Valérie, si on veut s'impliquer auprès de la fédération, comment on fait? Écoute, on va... tout dépendait le niveau où est-ce qu'on veut s'impliquer. Si c'est au niveau local ou régional, peu importe, mais tu sais, il y a le site des agricultrices. Sinon, il y a toutes les présidentes. On essaie de se faire voir de plus en plus, là. Tu sais, on a toutes des Facebook. Fait que chaque région a son Facebook, puis c'est publié régulièrement. Donc, juste d'aller voir sur le site, puis on contacte la présidente ou une administratrice. C'est vraiment simple. Tu rentres membre, puis après ça, si tu veux embarquer, il y a souvent de la place, c'est tables. Oui, il y a de la place. Oui, puis non, là, mais tu sais, je veux dire, on peut toujours en créer. Oui, c'est ça. Non, mais on est toujours capable de créer des postes sur les conseils d'administration, là. Tu sais, il y a des postes d'observatrices, il y a des postes de... On peut grossir les conseils d'administration comme on veut, si on veut. Puis je pense que vous offrez souvent des formations aussi, hein, avec Oui, il y a des formations, il y a des médicauseries, puis il y a plein de sujets qui sont traités là. Puis tu sais, c'est sûr que les médicauseries, c'est en petits groupes. Tu sais, souvent plus facile d'échanger avec le spécialiste qui est là. Mais tu sais, il y a beaucoup de femmes, justement, qui embarquent par rapport à ces choses-là. Là. Mais c'est de se faire connaître davantage parce qu'il y a beaucoup de sujets que des fois on se fait poser puis tu dis, ben crime, on a parlé de ça aux agricultrices, allez voir, tu sais, puis fait que là, c'est ça. Super. Je sais pas si tu veux renchérir. Si pas on, mal tout étudié. Si on a envie d'être invité au balado, mettons quelqu'un qui nous écoute puis qui aimerait ça aller
Invité en tant qu'artiste. Artiste. En tant C'est un qu'artiste. artiste. En tant qu'invité, ben, vous pouvez m'écrire directement par courriel. Avez-vous une place en bas où vous pouvez mettre l'adresse? Marie, si vous Je pointe en bas. On va le mettre dans la description. Là, Oui, mais- absolument, c'est là. Mais oui, un courriel, puis on regardera, Sandrine et moi, là, ce qui peut être possible pour sûr. Parfait. Ouais, des fois, tu donnes une idée de sujet que tu vas avoir, puis Mhm. tu proposes comme... Oui, puis si c'est pas pour la saison 2, ça sera pour la saison 3 Exact. parce que j'ai espoir qu'il y aura une saison Oui. 3. Fait que je vous le Bon. souhaite, hein. Merci. Non, parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous. Merci à vous autres. Super intéressant, super important de parler aussi de Ces enjeux. ouais, les enjeux, merci. Je cherche des mots. Habituellement, Brad, il donne des mots, mais... Ouais, excuse-moi. Ouais, puis si Ton jamais sac. tu sais, Mon si sac jamais est il y a où? quelqu'un qui a des questions sur un de nos programmes, sur l'implication, sur la Fédération des agricultrices du Québec, là, n'hésitez pas à soit communiquer avec Valérie ou avec moi. Ça va nous faire plaisir de vous répondre ou vous orienter. Tout le temps le fun de recevoir du monde qui s'intéresse à ce qu'on fait, puis hey, comment on pourrait s'impliquer, puis tout, là, c'est un beau cadeau à chaque fois, là. Ça, c'est sûr. Yes. Fait que pour conclure ça, notre bière, Dan, la gang, vous avez trouvé ça comment, la bière? Elle est super bonne. Ça sonne convaincant? Ouais. Non, pour vrai, là. Comme à toutes les fois qu'on l'a Ouais. vu, goûte. Ouais. Ouais. Puis Catherine? En tout cas, moi, c'est ma première fois. Je la trouve très bonne. Super. Très bonne. Yes. Je pense qu'on a fait un bon choix. Oh! Wow, oui. Une belle... Ah, Elle se boit bien. belle étiquette, là. Beau Ouais. travail. Oh oui, l'étiquette est excellente. Marie, t'as travaillé fort, merci. Non, ouais, une bonne petite bière blonde, là, à recommander Ouais. à la boutique La Récolte des Cantons. Yes. Yes. Allez voir le beau Ben. Oh, ok. Il est pas tout le temps à la boutique, là, mais... Mais il est tout le temps beau. Wow. Ouais, fait qu'on remercie nos commanditaires. Ben certains, les équipements FAT9 qui vont commanditer plusieurs épisodes. Les équipements Lapierre aussi qui vont être souvent avec nous autres. La récolte des cantons qu'on n'oublie pas. Yes. Rollback aussi pour notre linge. Yes, fait qu'on Ouais. on est bien entourés, hein. Tout du bon support. Ouais. Les chansons là. Ouais. Mm. Merci beaucoup. C'est grâce à eux autres qu'on on fait du meilleur et du meilleur contenu. On s'améliore. Wow, c'est beau ça. Yes. Fait que merci à nos auditeurs. Si on aime ça, on s'abonne, Oui. on like, ça nous aide, puis ça nous fait connaître, puis il y a plus de monde qui vont écouter. Fait que Ben oui. Laissez-nous des commentaires aussi, savoir si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on discute ou comment vous avez apprécié. Mhm. Puis partagez-le cet épisode-ci là. Très important. Très important. Puis, tu sais, c'est dans les statistiques qu'on a, c'est le quart qui sont des femmes qui écoutent le podcast. Partagez-les, là, tu sais. Mettez-les au maximum, là, tu sais, faut montrer la cause, faut que ça avance, les choses. Fait que, gênez-vous pas, partagez-les, puis ça va juste avancer. je me souviens, saison 1, ça a pris comme 4-5 épisodes avant d'avoir une fille qui vienne au podcast. Ouais. Puis on se l'est fait dire souvent Oui. avant le 5e épisode. Là. Quand est-ce? Ouais, on avait des invités, c'était du monde proche de nous autres, là, tu sais. Fait que, Ouais. non, là, la première invitée, qui était Kim Picard, on la connaissait pas partout, là. C'était la première fois Ouais. qu'on recevait quelqu'un qu'on connaissait pas du tout, là. Mais c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, c'est vrai. Yes! Fait que merci beaucoup tout le monde. On s'en va au segment Patreon. Mais oui, si vous voulez vous devenir membre de notre Patreon, Be a Farmer, c'est 3 piastres. C'est ce qui est écrit sur... Pas cher, pas cher. Non, fait que c'est ça. Fait qu'on continue. On va parler un petit peu plus des questions personnelles dans le Patreon. Puis si vous voulez nous suivre dans les prochaines minutes, abonnez-vous. Vous savez ce que vous avez à faire. Yes. Yes, sir. Merci beaucoup tout le monde, puis on se dit à la prochaine.